Gloire au Seigneur. Nous avons un grand Seigneur qui a prévu son plan de toute éternité et qui désire l'accomplir dans ces temps où nous sommes, parce que nous sommes persuadés, avec toutes les choses qui se passent dans ce monde, que le temps est court. Et comme le dit le Seigneur, dans les derniers temps, Dieu hâtera ces choses. Et nous avons besoin d'entrer dans ce que le Seigneur a préparé et de savoir ce qu'il nous réserve pour sa gloire et pour notre bien. Nous allons voir ce soir, pour une dernière intervention, deux choses, parce que je suis obligé de résumer bien des éléments sur lesquels nous sommes obligés de passer, parce que le sujet est vaste et fourni. C'est la deuxième phase du retour de Jésus, et ce qui en sera la conséquence, le deuxième point, c'est le millénium. Donc, nous allons voir d'abord ce que le Seigneur nous dit dans sa parole au sujet de son retour. La résurrection des morts en Christ et la transmutation des vivants est ce qui a marqué la première phase de ce retour, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Nous en avons déjà parlé et donc je n'y reviens pas. Nous pouvons citer simplement ceci à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fortifiez-vous par ces paroles de consolation. Voilà ce que l'on peut avoir dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 17, à partir du verset 13 même, au sujet de ceux qui sont morts. Et puis, dans 1 Corinthiens 15, ce sont des textes que je vous cite de mémoire, mais en réalité, ces choses doivent s'accomplir et nous sommes appelés à entrer dans la foi, dans cette promesse extraordinaire. Et pendant que l'Église est enlevée dans le ciel, elle assiste au tribunal des récompenses et chacun recevra ce qui lui est dû, et je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'étant sauvés par grâce, ensuite nous mettons en pratique des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, et nous en recevrons les récompenses. De plus, le dépôt que nous avons reçu par la parole, par la grâce de Dieu, par le salut en Jésus-Christ, par le pardon de nos péchés et par la nouvelle création que le Saint-Esprit a manifestée en nous, nous avons reçu un dépôt qui est le même pour tous. C'est la parabole des mines. Tous les serviteurs ont reçu la même mine. Et les uns et les autres ont fait valoir cette mine. C'est une quantité d'argent, n'est-ce pas? Ne pensez pas à une mine de plomb, de cuivre ou de charbon. C'est une quantité d'argent, une valeur, qu'ils sont appelés à mettre en évidence, à mettre en production, de manière à développer cet héritage. Eh bien, nous avons tous reçu la même grâce, la même parole, et certains la font valoir d'une manière importante. Ta mine a rapporté 10 mines, il y a donc une récompense liée à cela. Prends le gouvernement de 10 villes. Donc il y a un projet qui est là, que nous verrons peut-être en passant lorsque nous allons aborder la deuxième partie, le millénium. C'est que nous allons régner avec Christ, avec les capacités nouvelles, puisque nous serons rendus semblables à lui exactement, en connaissance, en sagesse, en intelligence, en amour, en autorité divine. Tout cela, nous serons exactement rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, nous le connaîtrons tel qu'il nous a connus. Donc c'est bien de mettre en œuvre ce salut de Dieu, comme dit encore l'Écriture, travaillez
dans votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est la version second. L'Écriture dit plutôt, le texte dit plutôt ceci: mettez en œuvre votre salut avec vénération, avec respect et vénération. Et donc, c'est quelque chose qui nous est donné et que nous sommes appelés à faire valoir. Ensuite, nous voyons dans cette parabole à laquelle je fais allusion qu'il y a une mine qui a rapporté 3 mines, une autre qui a rapporté une seule mine, mais chacun a fait valoir. Et puis, il y a également la parabole des talents. Et là, chacun a reçu un nombre de talents en fonction de ses capacités. Nous ne sommes pas tous égaux en capacité, et c'est pourquoi le Seigneur a appelé les uns à être ceci dans son œuvre, dans son corps, cela et autre chose, et nous avons chacun des tâches différentes. Lorsqu'on construit une maison en pierre, les pierres de fondation ne sont pas de la même qualité que les pierres de faîtage, non plus que les pierres de remplissage entre les différentes structures solides de la maison. Et donc, selon ce que Dieu a fait de nous, de ce que nous sommes par notre génétique, par notre culture, par ce que nous avons acquis dans ce monde, Dieu a prévu tout cela pour nous utiliser selon un plan bienveillant afin que nous soyons complémentaires les uns des autres et nous en aurons aussi la récompense. C'est pourquoi il vaut la peine de s'engager dans le service du Seigneur. Et le service de Dieu, ce n'est pas le fait de monter sur une estrade, c'est le fait, là où nous sommes, de mettre en œuvre ce que nous avons reçu de la part de Dieu, tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Vous êtes bien d'accord? Alors si nous comprenons cela, le but d'ailleurs de cette méditation, c'est en fonction du retour de Jésus et des récompenses qui s'y rattachent, de pouvoir motiver notre cœur afin que nous ne restions point stériles ni oisifs, perdant notre temps dans ce monde, mais au contraire que nous sachions racheter le temps et mettre notre vie au service de Dieu. Donc pendant que l'Église reçoit les récompenses et qu'il y a également le festin des noces de l'agneau, sur la terre se déroule le règne de l'Antichrist et tout ce qu'il entraîne de jugement et de fléau. C'est quelque chose de terrible que nous allons un petit peu toucher, j'en ai déjà parlé. Enfin, au temps fixé, alors que les combats font rage sur la terre pour anéantir Israël, Jésus revient sur la terre avec son Église pour faire cesser les guerres, rétablir la nature et régner personnellement à Jérusalem pour une domination universelle et paisible de 1000 ans. Et c'est donc la deuxième phase, c'est le millénium qui veut dire 1000 ans, période de 1000 ans. Donc on va voir ces différentes étapes et pour ne pas trop faire de digression parce qu'il y aurait beaucoup à dire, je vais rester bien souvent dans des lectures les unes après les autres parce que le temps est court et le volume est grand. Donc il y a d'abord ce que l'Écriture appelle en grec la parousia epiphania, c'est-à-dire la parousie, épiphanie, vous entendez le mot épiphanie, et signifie l'avènement personnel, visible et glorieux, c'est épiphania, du Fils de Dieu. Le mot parousie, parousia en grec, signifie arrivée, présence personnelle et se traduit par avènement. Quelqu'un qui vient, qui frappe à la porte et qui ouvre la porte se présente. Voilà ce que l'on appelle une parousia. Il se présente, il est là, présent physiquement. Et puis ensuite, le mot épiphania signifie éclat, splendeur, apparition. C'est l'ensemble de ces deux mots qui caractérisent cette deuxième phase du retour de notre Seigneur. La première phase, je le répète, étant l'enlèvement de l'Église, où le Seigneur revient, mais d'une manière invisible pour les nations. Alors que dans la deuxième phase dont nous faisons allusion maintenant, il vient
et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, sur un fils bien-aimé. Ils reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé. Alors, tout cela va faire des bouleversements terribles. Je passe sur bien des textes, mais au moment où le Seigneur reviendra, il anéantira l'impie, l'antichrist dont nous avons déjà parlé, par l'éclat, Épiphania, de son avènement parousia. Alors, quand on voit un texte comme celui-ci, qui est 2 Thessaloniciens 2,8, les définitions de ces deux mots s'y trouvent rassemblées et c'est quelque chose de très fort. Maintenant, j'ai sous les yeux une douzaine de textes qui confirment, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ces réalités glorieuses. Il reviendra donc visiblement. Comme je viens de le dire, dans la première phase, c'est d'une manière invisible. Maintenant, il nous est dit que tout œil le verra. Il viendra sur les nuées du ciel. Apocalypse, chapitre 7, verset 13. Chapitre 1er, verset 7. Daniel, chapitre 7, verset 13. Son règne et son royaume ne viennent pas sur la terre, ne viennent pas de la terre, ils sont divins. Il faut savoir que quand le Seigneur vient, il ne vient pas apporter un règne comme nous connaissons aujourd'hui, les présidents, etc., les rois, non. Parce que tout cela est une limitation humaine et tout ce que l'homme peut faire est voué à l'échec. Et donc, quand le Seigneur, lui, revient, il va vraiment régler le problème des nations. Parce qu'il va revenir avec gloire, et avec ses anges. Il ne vient plus en Messie souffrant. La première fois qu'il est venu, et c'est fait il y a 2000 ans, eh bien, il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos iniquités dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout cela, le Seigneur l'a fait pour nous, afin de nous sauver. C'était sa première venue. Maintenant, il vient dans une seconde venue, et elle se divise en 2 phases, comme nous venons de le définir. Ainsi, le Seigneur a un but, c'est de nous réunir avec lui. Déjà, par l'Esprit, nous sommes unis au Seigneur et nous recevons de lui direction, secours et tout ce qui est nécessaire. Mais lorsque le Seigneur reviendra, il va manifester son autorité, sa puissance, avec une puissance angélique, avec une puissance des phénomènes célestes et autres qui vont se manifester. Et là, il ne s'agit plus de l'agneau de Dieu, il va s'agir du lion de la tribu de Juda. Il pètera les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire avec une autorité inflexible. Et on a souvent l'habitude de dire « Ah, Seigneur, 12 agneaux de Dieu, mon bon berger », c'est vrai. Mais n'oublions pas que le même Seigneur était celui qui, sur le mont Sinaï, a manifesté la gloire, la puissance de Dieu par la parole dans l'Ancien Testament. Et avec une autorité implacable. Maintenant, il veut sauver les hommes et s'est manifesté comme le berger doux et humble de cœur, celui qui s'humilie, même devant ses créatures, celui qui s'abaisse et qui va jusqu'à donner sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Mais lorsqu'il va revenir, alors que les hommes ont rejeté son salut, eh bien ce sera pour apporter un jugement et sans ménagement, parce que le mal sera arrivé à son paroxysme dans le monde entier. Et Dieu use de patience
afin que les uns et les autres puissent encore se tourner vers lui, se repentir de leurs péchés. Et comme dit Pierre, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement, mais il use de patience, afin que nous soyons interpellés par les circonstances qui vont arriver de plus en plus fortes pour que le plus grand nombre se repente. Et l'Écriture nous dit que ses pieds, les pieds du Seigneur, quand il reviendra d'une manière visible, se poseront sur la montagne des Oliviers. Alors, nous pourrions lire, par exemple, Zacharie chapitre 14, Zacharie chapitre 14, où il est dit ceci, jusqu'au verset 7, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles, parlant à Israël, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints, c'est-à-dire l'Église, purifiée, sanctifiée, rendue semblable à son Seigneur, ayant vécu les noces de l'agneau dans le ciel, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Permettez-moi de vous dire que c'est le résultat, je l'ai dit à Armageddon, des bombes atomiques. Et en effet, cela, je l'ai vu dans des articles scientifiques à ce sujet, le problème quand il y a une explosion atomique, c'est qu'il y a une telle couverture de l'atmosphère que le Soleil ne peut plus manifester son énergie. Et il nous est dit qu'il deviendra, aux yeux des hommes, comme un sac de crin, parce que toute l'atmosphère sera rendue opaque à cause des poussières et de toutes les choses qui vont se dégager et qui resteront en suspension dans l'atmosphère, un peu comme quand il y a des explosions de volcans. C'est exactement le même phénomène. Et à la suite de cela, en général, il y a une glaciation à cause du fait que les rayons du soleil ne peuvent plus réchauffer la terre. Et ce sera un jour unique, donc il n'y en a jamais eu jusqu'à présent comme cela, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est au moment où le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel et rétablira la nature dans ce qu'elle était en fait, parce que sinon tout est pollué, on ne peut plus vivre, telle qu'elle était. Il faut un miracle cosmique pour la terre, dans le jardin d'Éden. Voilà ce que Dieu va faire, rétablir la nature comme elle était au moment de la création dans le jardin d'Éden. Bon, et ses pieds donc se poseront, les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers, d'où il a quitté la terre lors de son ascension après avoir souffert et donné sa vie pour le salut du monde. Jésus reviendra pour établir son règne selon la promesse donnée par les anges dans Actes 1:11. Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu montant au ciel. Eh bien, le Seigneur revient de cette façon. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, l'Écriture nous dit que par le souffle de sa bouche, il va détruire toutes les armées
les chefs en particulier, de ces armées qui sont là, venues pour anéantir Israël. Et à ce moment-là, quand les combats seront finis, parce qu'il y a des détails par rapport à ces combats, on voit par où le Seigneur va se diriger, on voit vers quel pays il va attaquer, etc. Et en fait, c'est la Jordanie. Donc tout cela est mentionné dans les Écritures d'une manière extraordinaire. 2000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ, selon les différents prophètes, et cela aura son application. Il est important de savoir que la parole de Dieu s'accomplira inéluctablement. Alors, les raisonneurs qui disent « Oui, mais enfin tout ça, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ?» Comme me disait quelqu'un, ce sont des gens qui sont de l'Orient, qui aiment un petit peu fabuler, augmenter les réalités. Et non, non, non. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est lui qui agit. Et il vient en souverain juge, et là plusieurs textes des psaumes en particulier nous en parlent, le psaume 82, le psaume 94, le psaume 98, parce que Jésus sera le seul capable de juger les nations, pour deux raisons. Je passe sur plusieurs choses, où il nous est dit que tout jugement a été remis au Fils. Il y a beaucoup de textes concernant ces choses. Deux raisons. D'abord, par son incarnation, Jésus a mis l'amour de Dieu à notre niveau humain. Il a connu nos tentations, nos souffrances, et il peut parfaitement juger en connaissance de cause et comprendre chaque cas, parce qu'il a été parfaitement homme. Si Dieu, seulement pur esprit, venait pour juger les hommes, on pourrait dire « oui, mais c'est bien beau, mais si tu étais à notre place, tu verrais que les choses ne se passent pas aussi facilement, et tu nous juges peut-être d'une manière inique. » Eh bien non, parce que Jésus, lui, a été fait parfaitement homme, et il est le seul qui puisse véritablement juger les hommes. Ensuite, par sa crucifixion, Jésus a donné la preuve de l'amour divin. Alors vous avez Jean 3,16, Romains 5,8, Tite 3, 4 à 5, etc., 1 Jean 4, 9, et d'autres textes encore, qui nous montrent que la grâce du salut a été adressée à tous les hommes. Ce que je veux, dit Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, c'est ce que disait le Seigneur. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons Romains 3, 23, Romains 6, 23, l'amour de Dieu manifesté aux hommes par la personne de Jésus. La plus grande culpabilité donc de l'humanité, c'est d'avoir rejeté cette grâce. Aussi, il est nécessaire que ce monde soit jugé. Et pour les rebelles, le jugement sera terrible. Ce jugement est appelé la colère de l'agneau. Comment? L'agneau, doux, humble de cœur, se met en colère? Oui, parce que là, son rôle de médiateur pour sauver nos âmes est terminé. Il vient maintenant comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à son nom. Amen. Voilà. Dans Apocalypse 6, verset 16, il est dit que cette colère de l'agneau sera terrible, qui rétribuera les nations selon leurs œuvres. Alors, dans les textes des Écritures, il est bon de considérer que la plupart des textes s'adressent au moment où la dernière génération d'hommes sera sur cette terre, c'est-à-dire au moment du retour effectif de Jésus. Donc ça s'adresse aux gens vivant sur terre à ce moment-là. La première rétribution pour les nations, c'est le carnage d'Armageddon, qui est une part des rétributions de Christ à sa venue, qui châtie les impies, saisissant l'Antichrist et le faux prophète,
pour les envoyer dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 19, les versets 20 et 21. Ce sont les premiers qui s'y trouveront. Pour le moment, les âmes perdues sont dans le séjour des morts et attendent le jugement, le tribunal final. Pas celui des récompenses, mais le jugement dernier. Et là, ils iront dans les temps de feu et de soufre, mais lorsque le Seigneur reviendra et que l'Antichrist et son faux prophète religieux auront trompé l'humanité pour essayer d'en faire perdre le plus grand nombre, eh bien, eux iront directement et ils seront les premiers à aller, comme on résumerait, en enfer. C'est un mot qui vient d'un terme biblique. D'ailleurs, quand il nous est dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs de la terre, et inférieur, c'est inferna, qui a donné le mot enfer. Parce qu'on pense que ce lieu inférieur, c'est le lieu où les temps de feu et de soufre. Bon, mais tout ça, ce sont des élucubrations. L'Écriture ne dit rien de précis à ce sujet-là. Et nous ne pouvons pas affirmer une chose ou une autre. C'est un lieu de tourment, c'est un lieu spirituel qui n'est pas forcément lié à notre terre et que l'on ne peut pas situer d'une manière précise. C'est pourquoi on ne peut que rester sur le terme générique, le terme général aussi, c'est enfer, infernal, lieu inférieur. Quand il nous est dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs de la terre, ça peut également, par rapport à sa position céleste, montrer qu'il est descendu dans un lieu inférieur. Notre terre, par rapport au ciel, est un lieu inférieur, forcément, puisque c'est un lieu matériel, physique. Et donc, le Seigneur, quand il reviendra, va manifester le jugement sur ceux qui seront dans cette génération. Et l'Antichrist et le faux prophète seront les premiers à aller dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort, qui est la perdition loin de la face de Dieu. Les armées montées contre Israël seront elles aussi détruites. Alors beaucoup de textes sont là. Tout cela se passe sur le champ de bataille en Israël. Mais dans le reste du monde, Dieu envoie aussi ses fléaux, dit l'Écriture, pour châtier tous les impies. Et en conséquence de ce châtiment général sur l'ensemble de la terre, il nous est dit qu'un quart, puis un tiers du reste de la population mondiale périt. Et si l'on fait donc le calcul simplement de fraction, eh bien on se rend compte que cela représente 50% de la population mondiale. Bon, en 2025, nous sommes déjà 7 milliards. Bon, en 2025, nous serons 8 milliards. Il y a une diminution de la natalité. Et donc, tous ces gens-là, que l'on prenne les 8 milliards ou les 7 milliards, qui sont déjà réalisés depuis octobre 2012, précisément, eh bien, vous voyez ce que ça signifie ? 3 milliards 500 millions de morts dans cette bataille mondiale d'Armageddon. Les 55 millions de la Seconde Guerre mondiale sont un petit nombre, à côté de 3 milliards et demi, voire 4 milliards de victimes. Et quand on essaye d'imaginer ce qui va se passer, c'est vraiment passer la charrue sur l'ensemble de notre terre. C'est vraiment réduire à néant tout ce que les hommes ont bâti. Et s'il n'y avait pas la puissance de Dieu et certaines grâces qui seront manifestées, nous n'aurons pas le temps d'en parler, eh bien, le retour du Seigneur se ferait sur un véritable champ de ruines. Or, le Seigneur va intervenir.
Ensuite, le Seigneur va partager les vivants restés, c'est-à-dire déjà un grand nombre de personnes, si on prend 4 milliards d'individus. Mais parmi ces 4 milliards, il y a absolument de tout sur l'ensemble de la population mondiale. Et Jésus parle de ce partage entre les brebis et les boucs. Et il ne s'agit pas de gens chrétiens ou autres, il s'agit de l'ensemble de la population. C'est ainsi que dans Matthieu 25, versets 31 à 46, il y a la nécessité de situer des personnes dont il est question. Il faut réaliser ce qu'il en est. D'abord, sur l'ensemble de ce qui va se dérouler, le jugement va s'exécuter par des guerres, des fléaux, des famines, nous l'avons déjà cité, les faux Christ, les faux prophètes, mais ensuite, dans la suite du texte de Matthieu 24, nous voyons qu'il y a une autre phase, une autre partie. 24-15 à 25-13, il y a les deux phases du retour de Jésus qui sont mises en parallèle et même quelquefois confondues. Mais quand on fait bien attention au texte, il y a une première phase qui concerne l'Église, 24-36 à 25-13, c'est l'enlèvement des véritables chrétiens, vainqueurs en Christ. Et une deuxième phase concerne Israël et le monde, c'est de 24-15 à 35, de 15 à 35. C'est le retour visible du Christ, c'est la parousie. Puis viennent les rétributions, et elles apparaissent dans le texte distinctes et séparées les unes des autres. La rétribution de l'Église, je l'ai déjà développée, c'est le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Et puis viennent après les rétributions des nations. Alors, dans ce domaine, il y a les effroyables destructions dont je viens de parler, opérées par la guerre et les fléaux du jugement des nations, où un quart puis un tiers du reste de la population mondiale périt. Vous trouvez cela dans Apocalypse 6, le verset 8, et 9, le verset 18. Donc, à l'instauration du règne terrestre de Jésus, il y aura encore beaucoup d'hommes de conditions spirituelles très différentes. Les uns qui, craignant Dieu et désirant la justice, auront écouté les avertissements divins, nous le trouvons dans Apocalypse 14, verset 7, alors que d'autres n'auront cherché toute leur vie que leurs propres intérêts, que nous trouvons également dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Ils ne se sont pas repentis devant les jugements de Dieu. L'Écriture même dit « ils auront levé le poing contre Dieu à cause des fléaux qui vont les atteindre. » Et donc, ils vont s'endurcir davantage. Apocalypse 16. L'humanité est donc représentée par un mélange, dans la parabole, de brebis et de boucs que le Seigneur, avec son Église, ses saints, va juger pour les séparer les uns des autres afin que le règne terrestre commence avec des gens au cœur bien disposés. Ils auront manifesté leur foi et leur crainte de Dieu par des œuvres bonnes au milieu de la méchanceté et de la confusion générale des derniers temps. Jésus, parlant de ces moments et de la fin, a dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Matthieu 24, 12. Toutefois, ceux qui ont la foi en Dieu et la crainte de son nom, sans pour autant être parmi les vainqueurs formant l'épouse de Christ, ni des disciples de Jésus, ni ses frères, mais ils croient simplement, la manifesteront cette fois par des œuvres de compassion et de secours envers ceux qui, dans ces derniers temps, seront persécutés pour le nom de Jésus. Tel que Jésus dit, quand vous aurez donné même un simple verre d'eau à l'un de ces plus petits parmi mes frères, vous ne perdrez pas votre récompense. Et quelle sera cette récompense? Eh bien, ce sera de pouvoir entrer dans le millénium. Vous voyez que nous prenons des textes des Écritures hors de leur contexte
et nous leur donnons toutes sortes d'applications. Il est important de savoir que ces textes de Matthieu 24 et Matthieu 25 concernent le moment du retour de Jésus. Sinon, alors priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Priez, malheur aux femmes enceintes à ces moments-là, que celui qui est dans les champs ne revienne pas vers sa maison, que celui qui est en bas, qui est sur le toit, ne descende pas. Enfin, il est question d'Israël. Il est question des textes concernant le pays d'Israël, le lieu d'Israël. Il y a des différences, bien sûr, entre les jugements généraux sur toute la terre et ce qui va se passer directement en Israël. Donc, dans ces contextes-là, il y a des œuvres de justice qui vont être manifestées, et c'est ce que Jésus appelle les brebis, qui seront jugées dignes de participer au règne du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire le millénium. Comme le montrent les versets 34 à 40 de Matthieu 25, vous pourrez le voir pour vous-même si vous le voulez. Les justes iront alors à la vie éternelle, parce qu'ils n'y sont pas. Ils ne sont pas justifiés par leurs œuvres pour le moment. Parce que parmi ces justes, il y a des gens qui n'étaient pas forcément dans la foi chrétienne, mais qui auront aimé la justice et eu pitié et miséricorde de ceux qui sont persécutés par l'Antichrist et par toutes les armées envoyées par lui. Et donc ceux-là auront leur récompense, ce sera d'entrer dans le millénium. Le critère n'est donc plus ici la justification par la foi dans l'œuvre de Jésus, parce que la justification par la foi réalisée à l'œuvre de la croix a pour but de susciter l'épouse de Christ. C'est la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de l'Église, c'est la dispensation qui doit amener l'épouse pour qu'elle soit identifiée par ceux et celles qui vont se consacrer et marcher avec le Seigneur, qui non seulement seront ses disciples, mais seront ses fidèles jusqu'au bout. Et une fois que l'épouse est suscitée, eh bien, on trouve une autre dispensation qui va se manifester. Et là, il ne s'agit plus de « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », mais il s'agit maintenant de voir quelles œuvres, quel état de cœur tu as pour entrer dans le millénium. Et une fois que ces gens y sont entrés, il faudra qu'ils se soumettent et obéissent jusqu'à la fin en restant fidèles. Or, l'Écriture nous montre que dans le millénium, il y a également des hommes qui vont se révolter. Et qui, bien que Satan soit lié pour les 1000 ans, on va en parler tout de suite, parce qu'il nous faut aller un petit peu plus vite, plus loin aussi, eh bien, l'homme, à cause de son mauvais cœur, parce que tous ces gens ne sont pas régénérés, vont se révolter encore, d'une manière ou d'une autre, contre Dieu. Et l'Écriture nous dit qu'on ramassera tous les matins dans les rues les cadavres de ceux qui se seront révoltés et à qui la vie aura été tout simplement ôtée de par décret divin. Dans le millénium. Donc toutes ces populations qui vont rentrer, qui vont recevoir l'autorité du lion de Juda pendant ces 1000 ans, devront se soumettre parce qu'il paîtra ces nations comme un berger paît les brebis, avec une verge de fer, c'est-à-dire avec une autorité implacable. Le temps de la grâce s'est achevé avec l'enlèvement de l'Église et la première résurrection. La dispensation qui avait pour but, je répète, de constituer l'Église, corps de Christ, est alors révolue. Et ceux qui entrent dans le millénium, règne de Jésus pendant 1000 ans, entreront définitivement dans la vie éternelle. C'est pourquoi il nous est dit, ceux-là iront vers la vie éternelle, parce qu'ils n'y sont pas encore. D'accord ? Et l'immortalité, qu'ils ne possèdent pas encore, seulement dans la mesure où ils persévéreront dans l'obéissance à Christ pendant son règne. Il y a plusieurs textes à ce sujet. Quant aux boucs, c'est-à-dire les rebelles à Dieu,
ayant rejeté la miséricorde divine pendant les fléaux, méprisé et persécuté les élus ou refusé de les secourir, leur châtiment n'attend plus. L'Écriture nous dit au présent, ils vont à la condamnation et au jugement éternel. Et là, c'est tout de suite. Les autres iront, c'est au futur, parce qu'il y a un temps. C'est le temps d'obéissance dans le millénium. Et ceux qui sont condamnés parce que leur cœur est vraiment mauvais, ils ne sont pas dignes, ils ne peuvent pas vivre dans un monde de paix, de justice, d'harmonie, etc., parce que leur nature est corrompue, pervertie. Ils n'aiment pas le bien, ils n'aiment pas la vérité, ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils rejettent Dieu volontairement, et ainsi, ils vont directement au châtiment éternel. Il nous est dit que la vie leur est ôtée sur place par le Seigneur lui-même, et ils s'en vont dans le lieu d'attente du jugement dernier. Leur condamnation est déjà prononcée. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Et là, c'est la condamnation définitive. Vous voyez qu'il y a une place pour chacun, si je puis dire, et chacun est traité en son rang. Maintenant, Israël, au milieu de tout ça, puisque les combats ont lieu en Israël, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, il y a plusieurs textes qui parlent de ces choses. Israël avait été élu pour être le témoin et le porte-parole de Dieu. Ayant failli à sa mission par incrédulité, Dieu l'a mis pour un temps à l'écart afin de constituer l'Église par la prédication aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, les goïms. Les juifs convertis étant les colonnes de base de cet édifice. Dieu n'a pas rejeté définitivement son peuple, comme le dit Romains 11, 1 à 26. Le salut vient des Juifs aussi, Jean 4, 22. Et cette vocation de prédicateur de la justice leur sera rendue pendant le millénium. Mais auparavant, il est nécessaire que le Seigneur émonde son peuple et le débarrasse des rebelles, parce qu'en Israël aussi, il y a des rebelles. Il y a des athées, il y a des anti-dieux, il y a des gens qui ne veulent que le plaisir humain, charnel et matériel. C'est ce que Jésus fera à l'instauration de son règne. Avec ses disciples d'origine juive, il jugera les 12 tribus d'Israël. Dans Matthieu 19, 28, Jésus le dit, quand les disciples lui posent la question, mais et nous qui t'avons suivi, que va-t-il nous arriver? Eh bien, il dit, vous jugerez chacun les 12 tribus d'Israël. Voilà. À ce moment-là où, avant d'entrer dans le millénium, il y aura un jugement qui va s'opérer dans les nations et en Israël aussi. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. C'est Ézéchiel 20 qui le dit. Et encore, je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Il s'agit bien de la présence réelle du Seigneur face à face que le Seigneur manifestera à ce moment-là. À la venue visible de Jésus-Christ, brisé par la puissance du Saint-Esprit, les Juifs le reconnaîtront comme leur Messie. Alors ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, etc. Israël pourra alors se réjouir et être consolé parce que pardonné suite à sa repentance. Dans Jérémie 31, Zacharie 12, etc. Une alliance nouvelle devient son partage. Il entre dans l'alliance par le sacrifice qui a été réalisé en Jésus-Christ, son Messie. Maintenant, quant aux rebelles, Dieu dit « Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête » Ézéchiel 11. Le Seigneur juge entre brebis et brebis, entre bélier et bouc Ézéchiel 34. Outre cela, pendant les combats d'Armageddon, écoutez bien, c'est terrible, alors que tout Israël, je l'expliquais hier, aura été rassemblé dans le grand Israël créé suite à la bataille de Gog et de Magog. Voilà ce qu'il est dit, les 2/3 du peuple auront péri. Les 2/3 de tous les Juifs du monde de cette dernière génération vont périr.
C'est terrible. Sachant que, parmi nous peut-être, même ce soir, il y a des Juifs qui ne se connaissent pas. J'ai été surpris, mais ça entre dans les choses normales, logiques de ces derniers temps, de voir, avec preuve à l'appui, des gens qui ne se savaient pas du tout juifs, qui n'en avaient aucune idée, d'avoir les preuves qu'ils sont réellement des Juifs. Et qui pensent, un jour, retourner en Israël. Alors que ce n'était pas du tout leur préoccupation. Il y a des choses qui vont nous étonner dans ces derniers temps. Et Dieu va hâter ces choses. Donc, le Seigneur va juger, et pendant que tous les Juifs du monde entier, et il est dit, je n'en laisserai pas un seul, hors des frontières d'Israël. Je n'en laisserai pas un seul. C'est Dieu qui va les ramener, les interpeller, les identifier et les ramener en Israël. Mais, malgré tout, donc, les 2/3 du peuple auront péri. Et un reste seulement sera sauvé. La rétribution finale des Juifs sera, pendant le règne de Christ, de porter la connaissance de Dieu à toutes les nations. Ils seront saints. On vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, serviteurs de notre Dieu, et j'enverrai leur réchappés vers les nations qui n'auront jamais entendu parler de moi. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Maintenant, quant aux 144 000 Juifs, les 12 000 de chaque tribu, on peut se dire, mais alors, est-ce que c'est ceux-là seulement qui seront sauvés? Non, ceux-là, ils auront reçu d'abord le sceau sur leur front pour être épargnés parmi la guerre qui va avoir lieu à cette époque, la grande bataille d'Armageddon. Donc ils vont échapper à tous ces fléaux. Nous les retrouvons à Jérusalem au service de l'agneau et attachés à sa personne comme une garde royale d'honneur. Apocalypse 14, les versets 1 à 5. Ils forment l'élite spirituelle du peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement les 144 000 dont parlent les témoins de Jéhovah. Et puis il y a encore 144 000 de toutes les nations qui, eux aussi, comme en parallèle, formeront un service particulier. Mais l'Écriture nous montre une foule innombrable qu'on ne peut absolument pas dénombrer, qui est là devant le trône et qui loue le Seigneur, parce qu'ils sont sauvés, ils ont été rachetés de tout peuple, de toute langue, de toute nation, etc. Ils forment donc l'élite spirituelle du peuple d'Israël, semblable à ces 7 000 hommes que Dieu s'était réservés du temps d'Élie et qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. 1 Roi 19, 18. On peut supposer qu'il s'agit de 144 000 Juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus et seront consacrés à lui en Israël, et se seront consacrés à lui pendant le temps de la fin, entre l'enlèvement de l'Église et la venue de Jésus. Parce qu'il y aura les 2 témoins, on n'a pas le temps d'en parler, qui vont se manifester à Jérusalem. Ça peut être Moïse et Élie, et ça peut être aussi Enoch et Élie. Bon, on ne va pas discuter là-dessus. Mais quand on voit les signes qui seront manifestés, les miracles, eh bien ce sont tous ceux de Moïse et d'Élie. Alors, la question reste en suspens et ce n'est pas à nous d'y répondre. Mais toujours est-il qu'à cause des 2 témoins et à cause des anges qui passeront et qui diront à toutes les nations, à chacun selon sa langue, ne recevez pas la marque de l'Antichrist, n'acceptez pas le 666 dans votre corps, marqué sur votre chair, n'adorez pas, ne vous prosternez pas devant l'Antichrist, ils le payeront de leur vie, mais certains seront préservés. Et donc, dans les 144 000 Juifs, 12 000 de chaque tribu en question, eh bien, il y en a donc qui seront préservés, ayant accepté
que le Messie, Christ, le Sauveur, Jésus de Nazareth, soit leur Seigneur. Pourquoi? Eh bien, l'Écriture nous dit que le nom de l'agneau et le nom du Père seront sur leur front. Ils porteront sur leur front le nom de l'agneau et le nom du Père. Donc, ce sont des gens juifs qui se sont convertis alors que l'Église est déjà enlevée. Donc, ils ne sont pas l'épouse. Vous voyez. Mais ils sont un échantillon, on pourrait dire, du peuple juif pour être une garde d'honneur au Seigneur. L'Écriture nous dit qu'ils sont irrépréhensibles, donc parfaitement justifiés de cette justice que seul le Seigneur peut donner par son sacrifice. Ils sont comparables à ceux qui forment l'épouse dans le fait qu'ils sont sanctifiés et appartiennent à Christ, purifiés par la foi. Ils ne sont toutefois pas semblables dans le fait qu'ils ne sont pas encore dans un corps glorifié, mais ils sont toujours dans un corps humain. Alors que l'Église est transmuée et reviendra régner sur la terre dans un corps nouveau, eux vont servir avec l'Église, à côté de l'Église, dans un corps humain, normal, ordinaire, comme aujourd'hui nous servons le Seigneur au travers de notre corps. Et finalement, vous voyez, ces 144 000 vont prendre un peu le rôle que nous avons actuellement, qui est de porter aux nations le témoignage de Jésus avec un corps comme le nôtre aujourd'hui, exactement dans les mêmes conditions. Mais ils auront un tel zèle, je pense à un texte où il nous est dit qu'à cause d'eux et de cette manifestation de leur connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, la totalité de la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux. Personne ne dira à son frère « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, dit l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus humble jusqu'au plus élevé. Tous me connaîtront. Grâce à qui? Grâce à ces témoins fidèles qui vont manifester la gloire du Seigneur. Voyez, donc ils sont semblables à ce qu'est aujourd'hui l'Église. Et l'Écriture nous dit que les saints jugeront les nations. L'Écriture nous montre que les chrétiens véritables qui forment le corps de Christ, et dont Christ est la tête, vont être en fonction dans un corps nouveau avec le Seigneur. Ils régneront avec Christ. Avec la possibilité, l'Écriture nous le montre, c'est pourquoi je l'affirme, d'apparaître, de disparaître, d'aller rapidement devant le Seigneur, ou d'aller parmi les nations, ou d'aller faire une fonction particulière à un moment donné. Ils ont la possibilité de manger et de boire avec les gens pour une simple communion. Et puis, au moment, ils peuvent aussi très bien ne pas avoir besoin de nourriture puisqu'ils sont dans un corps nouveau. Et quand ils ont fini leur fonction, ils disparaissent comme Jésus disparaissait après avoir été, par exemple, avec les disciples d'Emmaüs. Quand ils ont reconnu que c'était Jésus, il nous est dit qu'aussitôt, il disparut à leurs yeux. Et ils se retrouvent immédiatement à Jérusalem pour apparaître à d'autres personnes, etc. Eh bien, nous jugerons, nous dirigerons les nations avec le Seigneur, avec ses capacités, et exactement nous serons rendus semblables à lui. Adieu les vieilles douleurs, terminées, nos limitations intellectuelles et caractérielles, nous serons semblables à lui dans une plénitude. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, tout cela, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce plan, mais je vais passer. Alors, le millénium maintenant, on y est là. On entre dans le millénium.
Et là, il est question de voir les choses d'une manière importante. Le chapitre 20 de l'Apocalypse nous précise d'une manière irréfutable cette période de 1000 ans, pendant laquelle Christ régnera en maître sur la terre, Satan ayant été lié dans l'abîme sur l'ordre de Dieu. Alors, on peut lire Apocalypse au chapitre 20, les versets 2 et 3. Il est dit ceci: « Puis je vis descendre, au verset 1er, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est Satan, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc, 1000 ans, ce fait est mentionné à plusieurs reprises. C'est un règne terrestre. Il nous est dit que ce millénium, il en est question dans Daniel chapitre 2, verset 35, 7, verset 27, Luc 1, etc., Psaume 2. Bon, tous les rois de la terre seront là et se prosterneront devant le Seigneur. Et Daniel dit: la pierre devint une grande montagne, c'est-à-dire une autorité gouvernementale. Les collines, ce sont les autorités locales. Dans l'Écriture, c'est un symbole qui remplit toute la terre. Donc, en ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre, nous dit un autre texte. C'est quelque chose de très fort, et ce n'est pas dans le ciel, c'est bien sur la terre. Voilà. Donc la durée est de 1000 ans. Je passe sur bien des choses. C'est un règne de justice, c'est un règne de paix, c'est un règne de longévité. Dès l'origine de l'homme, Dieu montre sa volonté de voir sa créature vivre longtemps et en paix, dans sa communion. Ce millénaire de vie était prévu pour Adam, qu'il l'aurait atteint et même renouvelé à l'arbre de vie s'il n'avait pas péché. Ces jours n'ont été, hélas, que de 930 ans. Alors, ça nous fait rêver. 930 ans, et pourtant, le Seigneur rétablira les choses pour que l'homme vive 1000 ans pendant ce millénium. Un autre exemple nous est donné par Mathusalem, qui, bien que venant après la chute, sous la malédiction, vécut 969 ans. Là, c'est c'est la longévité la plus grande. Un autre exemple, donc, dans l'Ancien Testament. Dans le millénium, les choses seront rétablies en Christ. La nature dégénérée et polluée sera renouvelée dans sa perfection originelle. Et l'Écriture nous dit que les hommes accompliront de longs jours. Cela, c'est dans Ésaïe 35, 65, etc. C'est un règne de prospérité matérielle. Il a toujours été de la volonté de Dieu que les hommes soient dans l'abondance. Seul le péché les en a privés. Dans le millénium, le péché ayant été vaincu par Christ et Satan mis hors d'état de nuire, une grande prospérité liée à la paix des peuples sera le partage de l'humanité. La nature sera affranchie de la malédiction. La chute de l'homme l'a livrée à Satan, le destructeur, et elle a entraîné la malédiction sur toute la terre. En conséquence, la nature en souffre et aspire après une délivrance. Romains 8, 19 à 22 nous parle de cette réalité. Dans le millénium, la nature entière sera régénérée et remise dans l'état dans lequel Dieu l'avait voulu et créé pour le bonheur de l'homme. Et là, on voit que les animaux ne sont plus carnivores, que les serpents ne sont plus venimeux, que voilà, les choses sont complètement changées, et à la place de la ronce s'élèvera le myrte et des arbres odoriférants, etc., pour le bien de tous.
Maintenant, et je voudrais voir l'aboutissement de ce millénium, il y aura des ombres à ce millénium. Le péché sera encore possible. Bien qu'étant sous le règne parfait de Jésus-Christ, les hommes pourtant triés à l'entrée de ce règne n'en seront pas moins restés avec leur ancienne nature, ayant connu le péché. Nature humaine qui, dès qu'une occasion lui est donnée, manifeste son état de chute et son cœur tortueux, même sans la tentation diabolique. C'est simplement une tentation charnelle, humaine, avec des révoltes. Satan ne pouvant plus momentanément se manifester sur la terre, de même que les démons, les occasions de péché seront très limitées, le tentateur n'agissant plus. Toutefois, la chair et ses convoitises et ses instincts pervertis pourra encore manifester ses velléités. Et l'âme aura toujours le choix d'obéir à Christ ou d'obéir à la chair. Ainsi, le péché sera encore possible, mais sera réprimé après un temps de patience. Il nous est dit que le pécheur âgé de 100 ans qui mourra sera considéré comme mourant jeune. À 100 ans, peu cher le pauvre, il était jeune, mais il mourra. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on vit 1000 ans, 100 ans, c'est la prime jeunesse. La justice sera directement appliquée par Christ et par les élus. Cette parole de Dieu aura toujours, et plus que jamais dans son sens littéral, son application. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la mort sera encore possible. Et je vous ai cité de mémoire un texte où il est question de ramasser les cadavres tous les matins de ceux qui se seront révoltés contre Dieu, dans le monde entier. Et puis c'est un règne autoritaire. Les hommes irrégénérés ne peuvent pas vivre sans loi et sans autorité, sans la crainte de Dieu. Cette foule d'humains entrant dans le millénium aura besoin d'autorité pour demeurer en paix et dans le bonheur. La vraie liberté passe par la discipline, librement consentie, exercée sur soi-même ou imposée si nécessaire. Autrement, la nature humaine déchue va d'elle-même vers l'anarchie et le désordre. Bien des textes confirment tout cela. Alors, quel va être le dénouement et la fin de ce millénium? Parce que 1000 ans, c'est quand même une période longue, mais qui a une finalité. Un dénouement qui est nécessaire. Le millénium, aussi prospère et glorieux qu'il puisse être, n'est pas encore la vie éternelle. Dans les plans de Dieu, il y avait plusieurs buts à cela, entre autres, montrer que Dieu, dans sa volonté d'amour, triomphe toujours du mal et que le dernier mot lui revient. Autrement, dans l'agonie de notre pauvre monde, le retour de Jésus n'aurait été qu'une visite sur un champ de ruines et de désolation. Satan aurait triomphé. Mais là, le Seigneur va triompher. Amen. Et il va montrer que ce qu'il a dit dans sa parole depuis la Genèse est une réalité qui s'accomplit. Amen. Ensuite, pour que les hommes reconnaissent leur faillite sans Dieu et que des témoins nombreux constatent que l'humanité a perdu ce que l'humanité a perdu en se révoltant contre Dieu et en refusant ses lois. Dans le plan de Dieu, l'homme se jugera lui-même vis-à-vis de la parole éternelle de Dieu. Il faut donc, dans une parfaite justice, qu'il y ait des bases concrètes de comparaison. Le tout attesté par de nombreux témoins. La population engendrée pendant 1000 ans à partir des restes de cette humanité actuelle. Parce que ces gens-là seront nés dans le millénium sans avoir connu le péché. Eh oui. Alors là, il va falloir que quelque chose se passe. Sinon, il y aurait de l'injustice entre une humanité qui a connu le péché et qui a été tentée par le diable et qui a souffert ce que vous connaissez, puisque c'est notre cas à tous, et une humanité qui, pendant 1000 ans, va se multiplier
sans avoir connu la tentation. En conséquence de cela, la dernière génération, la plus nombreuse, va être dans la nécessité de passer, même pour un temps très court, par la tentation, et c'est pourquoi Satan sera relâché pour un peu de temps. C'est à cause de la justice de Dieu qui met tous les hommes sur le même pied d'égalité. Alors, c'est un choix que chaque homme a à faire dans sa vie. Et Satan sera donc relâché. Apocalypse 20, les versets 3 et 7 et 8. Bien que ce soit pour un peu de temps, le sentiment humain ferait dire « Mais pourquoi ? N'a-t-il pas déjà fait suffisamment de mal ?» Peut-être l'avez-vous déjà pensé. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. L'Écriture dit « Il faut qu'ils soient déliés ». Et ceci dans un but précis et indispensable à la justice de Dieu. Comme disait Jésus lors de sa première venue, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il fallait qu'il souffrit, qu'il fallait qu'il soit mis à mort, qu'il fallait qu'il ressuscite. Eh bien, là, il faut qu'il soit relâché. C'est une nécessité. Et les sentiments de Pierre de répondre à Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », c'était faux. Et Jésus, effectivement, est allé jusqu'au bout. Eh bien là, il faut que Satan soit délié. Alors pourquoi ? Parce qu'après tant d'années de bonheur, l'heure des prises de position est arrivée. Pour faire un choix, il faut plusieurs sollicitations afin que l'homme exerce son libre arbitre et qu'il soit responsable de ses décisions. Pour cela, il lui faut de nouveau l'épreuve de la tentation. J'aurais fini tout de suite. Nous en sommes à la conclusion. Je suis obligé d'aller quand même jusqu'au bout de cette pensée, sinon vous allez dire, mais comment ça finit tout ça ? Alors, allons-y. Dans cette tentation, pour trouver une place définitive dans l'éternité, par la tentation diabolique, les hommes vont choisir. Une foule va se révolter, Apocalypse 20, les versets 8 et 9. Comme sous l'Antichrist, les nations de tous les points du monde, sous la poussée de Satan, viendront pour anéantir le camp des saints, c'est-à-dire les Juifs, à Jérusalem et dans le monde entier, dans une révolte ouverte contre le gouvernement du Christ, appelée encore Gog et Magog, qui sont probablement là en tant que souvenir de cette attaque violente contre le peuple d'Israël, au temps des nations. Ils investiront le camp des saints. Satan voudra refaire ce qu'il avait fait avec l'homme de péché, la bête, qui n'est plus là. Elle est déjà dans les temps de feu et de soufre. Plusieurs des justes succomberont, probablement, c'est l'Écriture qui le dit, avant que Dieu n'intervienne, et cela encore dans un but précis. Comme cela a été dit dans Daniel 11, 35, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Et l'accomplissement partiel a déjà été réalisé 1000 ans plus tôt. Dieu intervient, et quand il intervient là, cette fois, et cette fois seulement, pas avant, c'est la fin du monde. Vous saisissez où est-ce qu'il faut la situer ? Là, c'est la fin du monde. Un feu descend du ciel et dévore la terre et tout ce qu'elle contient. Et non seulement la terre, mais c'est le cosmos entier qui est désintégré. Et Dieu créera à partir de cela de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais en attendant, la terre avec tout ce qu'elle contient, va être complètement détruite. Le manque de précision du texte biblique concernant ce fait ne nous permet pas de dire ce qu'il advient des justes. Mais l'ensemble des textes nous amène à penser que tous les hommes doivent mourir, excepté ceux qui, formant l'épouse de Christ, et étant vivants au moment de l'enlèvement, auront été transmués sans voir la mort. Quelle promesse extraordinaire pour toute l'humanité. Seuls ceux qui seront vivants, appartenant au Seigneur, étant consacrés, étant unis à lui, au moment de son retour, ne verront pas la mort.
mais seront transmués, comme Enoch, Élie. D'accord? C'est étonnant. Mais vous pouvez devenir cette catégorie très spéciale de l'ensemble de toute l'humanité. C'est à notre portée, c'est devant nous, et nous sommes appelés à y rentrer. Alors, est-ce qu'il vaut la peine de se consacrer? J'attendais une réponse. Bon. Est-ce qu'il vaut la peine de dire « Seigneur Jésus, ma vie t'appartient, fais ce que tu veux, conduis-moi dans la vérité, etc. » C'est l'exception glorieuse réservée à ceux qui auront marché par la foi dans la dernière génération de la grâce avant le millénium. Et là, vous pourrez lire Hébreux 6, 8, 2 Pierre 3, 7 et 10. Toutefois, une possibilité de transmutation des saints pourrait être envisagée, mais on ne peut faire qu'une affirmation formelle, que ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout et qui n'avaient pas encore été transmués puissent être à ce moment-là, eux aussi, transmués sans voir la mort de la destruction de ce monde et passer directement dans l'état éternel. Et la suite de cela, eh bien, après la destruction de notre cosmos actuel et le renouvellement d'une nouvelle création où une nouvelle terre sera aussi, eh bien, nous entrons dans la dernière dispensation, qui est la dispensation éternelle, dans la présence de Dieu. Et là, enfin, c'est le ciel. Enfin, c'est l'éternité. Vous voyez que tout le processus, il est complexe. Je ne sais pas si vous avez pu suivre tous les détails de ce que j'ai essayé de résumer rapidement, mais c'est immense et ça nous fait dire, Seigneur, permets que je sois fidèle. Attache-moi à toi. Fais-moi t'aimer d'un amour vrai, entier et consacré pour toi, afin que tu sois glorifié dans ma vie. Cela doit nous faire réfléchir. C'était le but de ces réflexions, ces méditations. Que le Seigneur vous bénisse, chacun en particulier, et vous conduise de plus en plus à vous attacher à Jésus, seul Sauveur, seul Seigneur, qui revient. Le mot bientôt, c'est en fait, en un clin d'œil, instantanément. Au moment où on ne s'y attend pas, Jésus l'a dit. Alors soyons prêts et veillons. Nous prions, s'il vous plaît. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tout ce que nous avons partagé, issu de ta parole, est là pour nous encourager à persévérer dans tes voies, à nous attacher à toi et à toi seul, pour que tes œuvres soient manifestées dans nos vies et que tu sois glorifié, qu'un plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, merci, parce que tu as des desseins bienveillants et tu veux bénir tous ces bien-aimés qui sont là, qui ont besoin aussi de faire des progrès dans ta connaissance, dans l'expérience de ta parole. Conduis-nous chacun pour notre part à être fidèles dans tes voies. Délivre-nous de nos folies, délivre-nous de nos erreurs, délivre-nous de notre cœur mauvais ou incrédule. Que nous n'ayons pas un cœur mauvais ou incrédule pour nous détacher de ces choses, mais au contraire, que ton amour nous fasse nous y investir toujours davantage pour t'honorer et te glorifier, afin de régner avec toi. Tu nous dis que tous ceux qui souffrent pour toi régneront aussi avec toi. Eh bien, Seigneur, permets que les souffrances dues au témoignage, dues à la marche avec Jésus, ne soient pas pour nous décourager, mais au contraire, que nous levions nos yeux vers les choses éternelles, puisque nous avons été rachetés à si grand prix. Merci Seigneur, tu bénis ton peuple et tu le conduis dans l'expérience de ta vérité. Amen.